Michel Ravagliati est un Montréalais. C'est un graphiste depuis 1981. C'est l'un des premiers à faire de l'illustration exclusivement par ordinateur et se passionne pour la bande dessinée. Il raconte à travers les péripéties de Paul, son alter ego, ses souvenirs d'enfance dans le quartier montréalais qu'il a habité ou au chalet de sa grande-tante dans les Laurentides. Son 6e album, Paul à Québec, a reçu le prix du public lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême de 2010. Adaptation au cinéma en 2015 par François Bouvier. Michel Ravagliati a coécrit le scénario avec le réalisateur. François Bouvier possède plus de 30 ans d'expérience à titre de réalisateur, producteur, metteur en scène, scénariste et caméraman. Il a reçu plusieurs Gémeaux pour ses réalisations dans la catégorie meilleure réalisation. Michel et François ne se connaissaient pas. Ravagliati a été touché par une de ses œuvres et il a donc décidé d'approcher François pour réaliser une de ses bandes dessinées et il a accepté. Hey, en route vers Québec! Hey, c'est la toune dans Paul à Québec! Hein? De quoi tu parles? Tu t'en souviens pas, le film Paul à Québec? Ça me dit rien. Tu sais, là, c'est l'intrigue. Paul, c'est le brimeur, qui, avec sa femme puis leur fille, ben, ils se rendent à Québec pour aller fêter la Saint-Jean-Baptiste. Non? Bon, ben là, la famille, tu sais, là, est vraiment simple, là, c'est une famille québécoise. Puis là, on apprend finalement que le beau-père, Roland, ben, il a une tumeur, il a le cancer. Il a un cancer du pancréas. Oh, ouais. Non? Non. Puis là, après ça, après l'annonce, ben, ils ont mis Paul dans un centre de soins palliatifs. Puis c'est pour ça que la famille, elle se rend à Québec. Ah, ça commence à me dire quelque chose. Est-ce que vous trouvez que le film et la bande dessinée se ressemblent? Oui, mais il y a eu des distinctions. Dans l'œuvre originale, c'est le père de Paul qui rase le beau-père Roland au centre palliatif. Les deux hommes, c'est sûr qu'ils doivent se comprendre, ils ont la même âge. Mais dans le film, c'est Paul qui le rase. D'après moi, ça va fortifier leur lien qu'ils ont ensemble. La deuxième distinction, c'est que les petits lapins n'ont pas eu de vélo dans l'œuvre originale. Mais dans le film, Roland offre un vélo à chacun d'eux, comme s'il savait que ses jours étaient comptés. Il fait preuve de beaucoup de générosité. Mais malgré les petites distinctions, l'ensemble du film ressemble beaucoup à l'œuvre originale qui est la BD. Est-ce que l'adaptation a changé certaines de vos perceptions sur l'œuvre de la BD? Moi, j'ai trouvé que dans l'adaptation cinématographique, la culture québécoise est plus ressentie à cause des échanges entre les acteurs, comme le joie, les expressions. Puis en plus, les points d'humour sont plus ressentis dans le film que dans l'œuvre originale, comme dans la scène avec les Puddles ou la scène de la petite grosse, là, l'infirmière. Est-ce que vous trouvez que le film complexifie ou simplifie l'œuvre originale? Ben moi, je pense que ça l'a simplifié. Dans la BD, il y a plusieurs règles qu'on connaît pas, puis c'est pour ça que j'ai eu une meilleure compréhension de l'histoire grâce au film. Okay. Est-ce que vous trouvez que l'intrigue puis la structure de l'action sont semblables entre les deux? Moi, je trouve qu'elle est semblable. Les événements se présentent dans la même ordre dans le film et dans la bande dessinée, et l'intrigue reste la même. Est-ce que vous trouvez que les images du film puis le jeu d'acteurs sont parvenus à démontrer toutes leurs émotions? Dans le cas de Lisette, il est plus facile de percevoir toutes ses émotions, comme la tristesse et le découragement qu'il y a dans la bande dessinée. Puis globalement, l'ensemble du film est plutôt festif comparé à l'œuvre originale. Est-ce que vous trouvez que le film montre beaucoup, trop ou trop peu d'images? Ben, je trouve qu'il a montré suffisamment de la réalité de la BD. Il a apporté une nouvelle dynamique, mais sans trop en modifier le contenu. Quels sont les éléments du cinéma qui sont présents dans le film? J'ai trouvé que les cadrages nous ont aidés à comprendre le rôle de Paul dans le film. Il agit comme un personnage principal, tel un narrateur omniprésent. C'est lui qui nous raconte l'histoire, puis c'est pour ça qu'il est présent quand les autres gens ne le sont pas. Comme dans le bureau du docteur quand on apprend que Roland est malade. Oui. En plus, le retour en arrière dans la vie de Roland sur son enfance nous montre la dure réalité que celui-ci a vécue. C'est un moment triste qui l'a fait peur à son gendre Paul. Finalement, nous avons trouvé que l'adaptation cinématographique était plutôt réussie. C'est un film rempli d'émotions, il porte sur la mort, mais surtout sur la vie. Malgré les passages remplis de tristesse qui nous ont émus, Bouvier Ravagliati ont su nous captiver. Dans son adaptation, il a su rendre l'intrigue plus réelle et en transformer certaines scènes afin de les rendre, nous croyons, plus sensibles.
La fin de l'œuvre originale et du film sont pareilles, nous l'avons bien aimé. Nous avons trouvé très émouvant la réponse que Rose a fait à son grand-père suite à la question qu'il lui avait demandée sur sa grandeur. Elle lui dit tout simplement que 1,15 m, Ça fait 3 pieds de pouce.